On est ravis de l'accueillir. Catherine Laborde, s'il vous plaît, sur le podium TF1 pour... Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour, c'est très intimidant. Hein. Je sais bien que vous êtes beaucoup plus nombreux devant votre télévision que là, mais c'est quand même là que c'est plus intimidant. Parce que je vous vois. Bonjour, bonjour. Et on est d'autant plus ravis qu'il y a une quinzaine de minutes, vous étiez à l'antenne en train de présenter une journée très estivale, très ensoleillée, avec du beau temps un peu partout, avec du 21 degrés notamment sur Paris, enfin vraiment un très beau temps. Je voulais juste savoir, Catherine, une première question, comment on prépare ce bulletin météo chaque jour? Ça se prépare à quelle heure, à quel moment vous commencez à préparer tout ça? Alors il y a un énorme avantage à ce métier, c'est qu'on ne peut pas commencer à travailler avant 10 C'est heures du encore l'envie en matin. fin de compte de rencontrer le public. Hein. Vous avez rencontré le public par l'écriture, là maintenant peut-être encore plus de proximité avec le public. Justement, il n'y a plus l'écran qui sépare, vous êtes directement avec eux. Mais c'est exactement ça, vous avez tout à fait compris. S'il vous plaît. Plus fort pour Jean-Luc. Jean-Luc Reichmann avec nous sur le podium TF1 avec les 12 coups de midi. Salut mon Jean-Luc. Ça va et toi? Très bien. Bonjour à tous. Ça fait très plaisir voilà, d'être là, mesdames et messieurs. Bruno quand même, Kosker, qui travaille avec nous. La course auto aussi t'intéresse, ce soit le tout-terrain. Oui. Pas loin de chez moi, il y a un endroit qui s'appelle Chevannes, on fait du 24 heures. Je t'ai pas vu. Ben non, c'est dommage, j'étais pas là le jour-là. En tout cas, c'est pas vrai. Je sais que tu es vraiment un passionné en tout cas de la voiture et puis la course aussi qui te passionne et que tu suis de très près. Oui, non, mais ça me plaît parce que j'aime bien les gens qui se dépassent. Effectivement, on parle du partage avec le public, avec les 12 coups de midi, avec le théâtre, c'est toujours proche d'eux, avec Victor Sauvage qui a fait un grand succès. On en a beaucoup parlé là pendant le mondial de l'automobile. Ça tient à cœur, ça cartonne, tu es toujours en tête sur le podium des animateurs préférés des Français. Et ça, c'est quelque chose auquel tu tiens réellement. Je sais que chaque jour, tu fais très attention à ce que le public pense, à ce que le public va ressentir. Je sais que tu fais très attention à ça pour que le public reçoive toujours le meilleur. Tu es très généreux en tout cas avec eux. Ouais, non, je pense surtout qu'ils font avec nous. On y va avec Marion-Joëlle Grosjean, Denis Brognard. Je vous demande de les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Mais il y a quelques minutes encore en direct avec Automoto. Et ils sont avec nous sur le podium. Juste deux petites questions avant qu'on commence cette dédicace. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous, ça fait plaisir. Ça fait du bien de vous voir un peu en vrai. D'habitude, on parle à la caméra, donc c'est chouette de vous voir tous. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que ça fait bizarre, on était sur le plateau TF1. Heureusement, c'est pas très loin. On est encore maquillés il y a de ça même pas une demi-heure. Et on vous retrouve ici et on sait qu'on a parmi vous plein de gens qui êtes des passionnés d'automobile, de moto, d'automoto et des compétitions qu'on peut diffuser sur notre antenne. Alors je peux vous dire à tous les deux que quand on diffuse Automoto, lorsque le salon ouvre ses portes et on diffuse Automoto, il y a déjà beaucoup de monde autour du podium pour regarder. C'est une grande préparation quand même, parce que je vous ai vu durant la semaine venir nous retrouver durant ce mondial. Marion, Denis, vous êtes venus plusieurs fois, plusieurs journées, passer énormément de temps. C'est beaucoup de préparation pour chaque dimanche, avoir un maximum d'informations, tous les tests, et puis Jérôme également qui fait le tour du salon pour nous présenter également des nouveautés. Ben, justement, c'est ce qu'on fait avec Jérôme Chon, qui est l'envoyé spécial d'Automoto sur place, qu'on retrouve à des moments et chaque jour, Marion, je le disais, mais chaque jour on vous voit en tout cas sur le mondial. Moi j'ai l'occasion de vous croiser. Chaque jour on me pose la question, ils viennent quand Marion, ils viennent quand Denis? Mais au final vous êtes là un petit peu tous les jours. Il y a toujours peut-être un endroit où vous allez peut-être voir une nouveauté, quelque chose encore pour préparer l'émission. On s'est relayé, on aura encore une émission exceptionnelle la semaine prochaine. Avec Jean-Pierre Foucault qui est à nos côtés sur le podium TF1. Et cette dédicace à rencontre avec vous dans le public. Jean-Pierre, vous êtes un passionné d'auto. Et vous avez déjà fait un tour dans le mondial. Est-ce qu'il y a quelque chose de séduit cette année, quelque chose a attiré votre attention plus particulièrement? Alors, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est le Hall 8, l'exposition des voitures et de la publicité. Puisque ce sont des voitures anciennes, celles que je préfère. Bon, évidemment, il y a des voitures actuelles que j'adore. Mais au 8, il y a toutes les anciennes voitures et leur rapport à la publicité. Je crois que c'est une exposition assez importante. Il y a également des images qui ont été fournies par Nina, où on voit ces voitures dans le contexte publicitaire. Voilà, mais sinon, c'est un très beau salon, et où les voitures hybrides et électriques ont la faveur des constructeurs et du public. Vous en tant que passionné collectionneur, quelle est la voiture qui vous séduit le plus dans les voitures de collection? Quelle est la plus agréable à conduire, peut-être, la plus... Dans mes voitures, moi, c'est le budget de collection. Ah ouais, c'est une vieille voiture, mais c'est une voiture avec laquelle on pourrait encore faire des centaines de kilomètres.
c'est une Citroën, c'est une traction. Elle était très confortable, il y avait vraiment de la place pour les jambes, et on pouvait sans difficulté, certes pas vite, à 110 ou 120 km/h, on ne peut pas rouler plus vite aujourd'hui, faire Paris-Marseille en 10 heures, c'est pas d'autoroute, 10-12 heures.